Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Canal 7. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Culture 7 Le Mac pour partager cette émission ensemble. Aujourd'hui encore, ça va être une spéciale. Mais avant, je vous propose d'aller regarder avec moi le sommaire. Au sommaire de Culture 7 Le Mag, dans les années 80, 400 enfants namibiens sont envoyés en Allemagne de l'Est. Ils sont censés devenir l'élite communiste de Namibie, ex-colonie allemande, quand la guerre contre l'occupant sud-africain sera finie. Un déracinement violent, mais les adultes qu'ils sont devenus n'ont pas de regrets. Le FEMUYA, festival organisé à Abidjan du 19 au 24 avril par le groupe ivoirien Magic System, est la première grande manifestation culturelle après l'attentat qui a fait 19 morts mi-mars dans la station balnéaire de Grand-Bassam. La deuxième du festival a été marquée par le concert live de la star ivoirienne Boni Niaouré. Avec près d'une vingtaine d'années de carrière dans la musique, en parlant du genre R&B, l'artiste Kaz est l'invité de ce magazine. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. Et oui, c'est ça exactement Culture 7 Le Mag. En deuxième partie de ce numéro, nous allons recevoir sur ce plateau un artiste, et non pas des moindres. Il a près d'une vingtaine d'années de carrière autour de lui. Et lui, c'est Kaz, qui viendra nous parler de la sortie du titre « Malgré nos problèmes ». Mais avant, allons-y regarder en long et en large les détails du sommaire précédent. A tout de suite. De son enfance en Allemagne, il reste à Lucia quelques dizaines de photos. Des clichés banals, mais historiques. Lucia a fait partie des 400 enfants namibiens envoyés en Allemagne de l'Est dans les années 80. Ça, c'est moi, je fais la tête. À l'époque, la guerre fait rage en Namibie entre la SWAPO, le mouvement indépendantiste communiste, et les troupes du régime de l'apartheid sud-africain. Des milliers de réfugiés s'entassent dans des camps en Angola ou en Zambie. Partir m'a sauvé la vie, et même enfant j'en avais déjà conscience. Je savais que la Zambie ce n'était pas bien à cause de la guerre. On devait tout le temps courir. Si on nous disait jette-toi sur le sol, il fallait se jeter sur le sol. Si on nous disait cours, il fallait courir pour sauver sa peau et éviter de mourir. L'accord passé entre la SWAPO et le gouvernement de la RDA prévoit que les enfants sélectionnés soient endoctrinés pour devenir l'élite de la Namibie, quand le pays sera devenu indépendant. Monica a été emmenée à l'âge de 3 ans. Dans le château où sont regroupés les petits Namibiens, elle apprend l'allemand et reçoit une éducation physique et intellectuelle d'excellence. Je me considère comme vraiment privilégiée d'avoir été éduquée ainsi. Nous avons assimilé tout ce qui est nécessaire dans la vie, toutes les valeurs importantes. Le travail assidu, la ponctualité, la capacité à se battre pour son pays, à être incorruptible. La fille de Monica joue aujourd'hui dans une pièce de théâtre montée à la fois en Namibie et en Allemagne, qui raconte l'odyssée de ses enfants. À la chute du mur de Berlin, l'aventure a tourné court. Ils sont rapatriés à Windhoek, la capitale. Plus vraiment namibiens, mais pas allemands non plus, ils souffrent de ce double déracinement. En Allemagne, on m'avait dit que mes parents étaient morts, mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde notre histoire, il ne faut pas tomber dans le simplisme. C'est facile de voir les côtés sombres, mais chacun doit vraiment être capable de se libérer et de voir ce qui est sorti de bien aussi pendant nos années de lutte. Aujourd'hui ingénieurs, avocats, acteurs, la majorité des ex-enfants de la RDA ont finalement réussi leur vie, en Namibie ou en Europe. Victimes, déracinés ou miraculés de la vie, l'histoire n'a pas tranché. Le FEMUYA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo sous l'initiative du célèbre groupe mondial Magic System, s'invite cette année encore à Abidjan en présence de certains grands noms de la musique africaine. Prévu de s'étendre sur une durée de 5 jours, la période du 19 au 24 avril sera marquée par des sonorités du continent noir afin de montrer au monde entier la solidarité dont fait preuve les Ivoiriens face au terrorisme qui sévit.
Placé sous le thème de la jeunesse et développement, le festival souhaite attirer également l'attention des autorités sur la vulnérabilité de la jeune génération. Près de 150 000 personnes attendues chaque jour, l'événement compte rendre à son public quelques instants de bonheur et de joie. L'objectif de ce projet, c'était de venir en aide aux populations les plus défavorisées et permettre à travers la musique de créer la cohésion sociale, de vivre ensemble, parce que notre pays venait de traverser des moments difficiles. Première grande manifestation culturelle après l'attentat perpétré dans la station balnéaire de Grand-Bassam il y a quelque temps, la deuxième du festival a laissé place au concert live de l'artiste ivoirien Boni Niaouré, qui aura partagé sur la scène des moments d'intense émotion avec le public. Il y a 10 ans, le mouvement hip-hop battait de l'aile aux quatre coins du Gabon avec une jeunesse véritablement impliquée dans le divertissement. Parmi ces acteurs de la culture, précisément de la musique aimée de la jeunesse, d'aucuns s'en rappellent de ces artistes qui auront marqué des esprits tels que Casineo, a.k.a. Kaz, de son véritable patronyme Jonathan Ouida. Pétri de talent et le vent en pourpre de 98 à 2007, l'artiste brille de mille feux et collabore déjà avec d'autres. Bien qu'ayant été absent de la scène artistique pendant près de 5 ans, l'artiste n'a jamais laissé tomber sa plume et son micro, comme l'auraient pensé certains, au grand plaisir de ses fans qui se posaient 1001 questions sur le devenir de l'artiste. 2015, la sortie du clip Réseau fait sensation forte et inonde les médias. 2016, le clip Malgré nos problèmes, seulement disponible sur la toile, ne fait que confirmer la renaissance de l'artiste avec un album déjà annoncé. Culture 7 reçoit Kaz. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes en deuxième partie de ce numéro Culture 7 le mag et c'est toujours un plaisir de vous savoir câblé devant votre petit écran à regarder cette émission. Nous avons pour cette deuxième partie un invité qui vient de très loin. Lui, c'est un homme très spécial. Il porte une vingtaine d'années dans sa carrière musicale. Lui, c'est Kaz, a.k.a. l'R&B Killer. Bonsoir Kaz. Salut moi. Alors ça va ? Yes. C'est un véritable plaisir pour moi, JS et Culture 7 le mag, de t'avoir sur le plateau. Ouais, je suis super ravi. Je suis vraiment impressionné, même les locaux et tout ça, c'est super. C'est Canal 7. Non, c'est vraiment super. Voilà. Alors, avec l'artiste, nous allons parler de la réédition des 10 titres qui constituent le deuxième volet du projet R&B Killer, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est un projet qui est sorti l'année dernière, et on l'a réédité cette année. Voilà, avant d'en parler, nous allons également parler de la sortie du clip Malgré nos problèmes. Voilà. Alors, Kaz, avant toute chose, comment se porte l'artiste ? Ben, ça va. Un peu fatigué avec les différentes casquettes. C'est un peu, tu fais autre chose, donc un peu fatigué, mais ça va, ça va. Voilà, différentes casquettes, il faut dire que l'artiste, hormis la musique, a d'autres fonctions qu'il occupe. Si, des responsabilités dans une société de la place, et donc j'ai pas souvent le temps, c'est souvent difficile en fait de gérer tout ça. Alors, à Libreville au Gabon, on a connu une mouvance d'artistes qui faisaient le bonheur ou les beaux jours de la capitale librevilloise en termes de musique, en termes de divertissement. Ils sont peu qui sont restés dans le mouvement. On compte parmi ces artistes Kaz, je veux dire. Alors, quelle différence faites-vous, ou sinon fais-tu, s'il faut se tutoyer? Oui, si. Voilà. Quelle différence tu fais entre la tendance qu'il y avait à l'époque et la nouvelle génération d'aujourd'hui? Il y a une grosse différence, déjà. Mais en même temps, il faut évoluer. Je pense que le monde, on ne peut pas rester statique. Tu vois. On a besoin d'autres choses, de renouveler. C'est comme même la classe politique, il faut des nouvelles personnes, etc. Et c'est comme ça pour la musique. Et donc il y a des jeunes qui arrivent, qui ont du talent, qui ont de la volonté, qui ont
qui ont peut-être plus la créativité qu'on avait à l'époque. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'écouter le même morceau un peu partout. Mais à Donc vous avez le sentiment qu'ils ont la même dégaine que ceux Non, d'hier? non, ça n'a rien à voir avec le talent. Ils ont le talent, mais ce que moi je regrette un peu, c'est la créativité. Il n'y a plus cet esprit de créativité. Aujourd'hui, tu as l'impression, c'est un peu du copier-coller en fait. Mais bon, c'est toujours important. Et puis c'est des gars, c'est des personnes qui s'affirment. Ouais. Et aujourd'hui, il y a plus de facilité, il y a Internet. Il y a des beatmakers dans tous les coins de rue, c'est vraiment facile aujourd'hui et il faut de tout pour faire un monde. Je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Alors Kaz, je rappelle aux téléspectateurs que tu es un artiste qui excelle dans du R&B. Ouais. Alors en termes de divertissement entre l'ancienne et la nouvelle génération, est-ce que ça a changé? Oui, ça a forcément changé, les tendances ont changé. Nous à l'époque, nous c'était Poetic Lover, c'était Boyz II Men, c'était Aziette, c'était Jodeci, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui c'est Lil Wayne, c'est Chris Brown, tu vois ce que je veux dire. Donc, et quand tu vois même les thématiques, quand tu vois la façon d'aborder certains morceaux, c'est différent, tu vois. Mais on ne va pas dire que c'est mauvais. On a besoin de ça. Il faut évoluer. On ne peut pas rester un monde. Le monde ne peut pas être statique. Tu vois ce que je veux dire? Et je refuse de dire. Je ne partage pas l'assertion de certaines personnes qui disent que la musique était meilleure avant, quoi que ce soit. C'était certainement bien à un niveau. Il y avait des tares que les jeunes aujourd'hui ont corrigé. Et il y a certaines choses aujourd'hui que les jeunes ne font pas comme nous on faisait à l'époque. Exactement. Et vice versa, tu vois. Donc. Moi personnellement, je suis admiratif vraiment de cette nouvelle génération. Quand je vois tout ce que les jeunes comme les Jirio, tu vois, comment il s'appelle le jeune, Jay Respect Me, Kales, voilà tout. Vraiment, c'est bien, tu vois, non, les gars essaient de vendre la musique ailleurs, tu vois, et c'est vraiment la barrière que nous on n'avait pas à l'époque, tu vois. Donc Internet est vraiment venu faire beaucoup de choses et c'est super. Alors Kaz, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi je t'appelle Kaz. Bah, c'est comme ça. Tu sais, tu es un anglophone. Ouais. Tout ça, On va dire Kaz. Ouais, alors ouais, Kaz, il y a un projet qui avait vu le jour, l'R&B Killer. L'R&B Killer, un projet qui a vu le jour avec un premier volet de 10 titres, c'est bien ça? Oui, le premier volet, il y avait 7 titres. 7 titres. Voilà, le tout premier volet. Et le second qui est sorti l'année dernière, il y a 10 titres. Voilà. En parlant de ce premier volet qui avait très bien marché avec des titres comme Compliqué, Ah ouais. est-ce que ce volet réédité donne la même dégaine, le même show, le même rythme que celui d'hier? Bon, disons que le premier volet, c'est-à-dire on a fait un vol 1 qui est sorti en 2009. 2009. Voilà, avec le titre Compliqué que tu as bien fait de souligner. On n'a pas réédité le premier volet. On a fait un deuxième volet, donc un volume 2. D'accord. Voilà, et ce volume 2 est vraiment différent. C'est-à-dire on a essayé de... Bon, en ce qui me concerne, moi je suis un peu un touche-à-tout, tu vois. Donc c'est vraiment un cocktail, un éventail de sonorités. Donc il y a du reggae, il y a de la soul. Exactement, ouais. Ça va vraiment dans tous les sens en fait, tu vois. Et Une multiplicité de genres. voilà, donc on l'a réédité et ça s'est super bien passé au départ parce que on l'a mis d'abord en téléchargement payant parce qu'en fait on s'est dit, je voulais pas revenir après 7 ans parce que le premier volet il est sorti en 2009. D'accord. Et de 2009 à 2005, ça fait quand même 7 ans, tu vois. Et je voulais pas sortir avec un single ou quoi que ce soit, je voulais sortir avec un vrai projet. Tout vient à point pour celui qui sait attendre. L'homme prudent voit le mal de loin. Et donc on a pris du temps pour travailler ces 10 titres. Exactement. Voilà, et donc on l'a lancé en téléchargement payant d'abord. On a mis quelques singles comme Malgré nos problèmes, entre autres dans les radios, etc. Ça a tourné. Et ça s'est super bien. Il y a eu, les gens ont capté et puis ça s'est bien passé. D'accord. Alors Kaz, c'est justement cette réédition qui fait aussi de l'actualité de l'artiste que tu es. Oui. Alors quand on parle de réédition, je sais qu'en Afrique on n'est pas tellement habitué à des rééditions d'albums par exemple, ou des titres. Si. Voilà. Alors quand on parle de réédition, est-ce que c'est dire que la première édition n'a
pas forcément donné du fruit? Non, même pas. Ça n'a rien à voir avec le résultat. Ça dépend en fait. En ce qui concerne R&B Killer, c'était une stratégie commerciale. Oui. C'était une stratégie, une politique qu'on avait mis en place. On s'était donné une barre en ce qui concerne les téléchargements payants et on a dépassé les objectifs. Et l'année qui a suivi, on l'a mis en téléchargement libre et on l'a réédité en ajoutant un nouveau single. Alors si on parle de réédition, est-ce que tu dis là Ouais. qu'il va falloir pour les fans sinon réécouter les morceaux qu'ils ont déjà écoutés? Oui, ça dépend. Il y a certains qui découvrent, il y a ceux qui ne l'ont pas acheté et il y a si les personnes qui vont le télécharger n'auront pas les mêmes tracks. C'est-à-dire si tu as acheté le CD, il y a beaucoup de gens qui ont acheté le CD, Oui. il y avait 10 titres. Sur la réédition, il y a 11 avec un nouveau track, tu vois. Donc c'est vrai que c'est les mêmes morceaux, mais c'est un procédé qui existe un peu partout et c'est comme ça que ça se passe en général pour préparer un vrai projet qui se passe derrière. Donc on est en train de travailler sur... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour cette réédition, qui est d'ailleurs un projet qui annonce la venue d'un album, Oui, si. voilà, pour cette réédition et cet album qui arrive, est-ce que cela ne va pas constituer un inconvénient pour l'album? Bon, non, ça dépend de comment... C'est-à-dire que pour les fans, ils ont réécouté des morceaux, Oui. et quand l'album arrive avec les mêmes morceaux, est-ce que l'achat de cet album dans les bacs pourra... Ah non, l'album, il n'y aura pas les morceaux du projet R&B Killer. R&B Killer, c'est un projet proprement dit. Et l'album, ça sera un autre délire. C'est vraiment un autre délire. Et c'est des nouveaux morceaux, et voilà. Donc, c'est un album que je prépare depuis, il y a beaucoup de titres. Donc, ça n'a rien à voir avec R&B. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va démarrer l'album, que je vais annoncer que l'album sort, que les premiers singles vont sortir, déjà, les gens vont se rendre compte de la différence, l'écart qu'il y a entre R&B Killer, le projet, c'est-à-dire le volume 1 et le volume 2, Oui. et l'album que je vais présenter aux fans. Réseau, donne-moi ton réseau. Réseau, quel est ton réseau? Réseau, donne-moi ton réseau. Alors, quelle est la nouveauté dans le volume 2 que l'on pourra retrouver? Dans le volume 2, j'ai ajouté un track qui s'appelle Root Boy. C'est un Root morceau Boys. qui tourne beaucoup en radio, qui tourne un peu dans les discothèques à gauche à droite. Et voilà, c'est un morceau reggae raga et tout, donc que j'ai rajouté dans le volume 2. Voilà. Kaz, tu fais du R&B, est-ce que tu restes un artiste engagé quand même? Bon, engagé, ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par engagé aussi. Ouais. Alors, dénonciateur qui s'affirme dans ses textes, qui partage un message avec ses fans. Bon, en même temps, moi tout ce que je fais, c'est de façon spontanée. Ouais. Tu vois, toutes les personnes qui ont écouté le premier volet de mon album, c'est-à-dire le premier volet d'R&B Killer, il y avait une façon d'écrire, il y avait des thèmes bien particuliers, Ouais. tu vois, non? Et R&B Killer, le volume 2 est aussi différent, tu vois, non? Moi, il faut que je sente la chose, tu vois. Je ne peux pas affirmer que je suis engagé, je ne suis pas engagé. Si je sens un morceau, ressens vraiment l'envie d'écrire un morceau sur un thème bien particulier, me prononcer sur certaines choses, tu vois, et je l'écris. Ça démarre facilement, tu vois. Donc, il faut vraiment que je sente ça. Mais après, je ne peux pas affirmer que je suis engagé ou je ne le suis pas. Ça dépend. Exactement. Alors, explique-moi pourquoi, ça c'est mon constat personnel, hein, Oui. pourquoi les artistes qui font dans le genre R&B sont le plus souvent des artistes qui ne dénoncent pas, qui chantent beaucoup plus l'amour, qui chantent beaucoup plus ce qui fait danser en fait. Ça dépend pour qui. Le premier single d'R&B Killer, en ce qui me concerne, c'était un morceau qui s'appelle Réseau, qui parle d'une situation bien précise. Aujourd'hui... oui, Réseau. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'amour ou quoi que ce soit. C'est vrai que les artistes, ça dépend aussi de la façon... Parce que beaucoup de gens n'ont pas la... Je généralise. Non, je sais. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que beaucoup de gens n'ont pas cette facilité d'écrire sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai la grâce, parce que c'est une grâce, j'ai la grâce
d'être passé dans beaucoup d'écoles. Je suis allé à Matongé, j'ai côtoyé des rappeurs, des gens qui écrivaient, tu vois, et j'ai été beaucoup influencé par la soul music. Et c'est des paroles, c'est des thèmes souvent dénonciateurs, etc. Donc, j'ai une certaine culture qui fait en sorte que moi, je démarre sur n'importe quoi. Il suffit que je sente, tu vois, non? Et mon R&B Killer, pour toutes les personnes qui l'ont écouté, le deuxième volet, ça va dans tous les sens, quoi. Alors justement, parlons de ce deuxième volet. Il y a également dans ce volet-là la sortie du clip Malgré nos problèmes. Un titre très révélateur, je suppose que ça parle d'amour. Oui, bon, amour à proprement dit, oui, en fait ça parle d'une situation précise, ça parle d'une déchirure, d'un conflit. Voilà, donc c'est un couple qui se déchire. Et voilà, donc le gars essaie d'expliquer, en dépit des problèmes qu'on a, il faut qu'on s'asseye, qu'on discute. Mais c'est pas souvent ça en fait. Donc ça finit quand même par s'arranger, bien. C'est le point d'interrogation. Alors justement, pour ce point d'interrogation, allons-y regarder un extrait de ce titre, Malgré nos problèmes. A tout de suite. T'as déjà tout emballé, tu veux partir. Peu importe tout ce que je dirais, tu ne peux plus revenir sur ta décision. Nous y a plus d'avenir. Ce qui est dit. Hey, maintenant que je suis devenu Gembé, étrangement tu veux me quitter. J'entends une histoire bateau, que je ne fais pas ce qu'il faut. Alors pour ce morceau que l'on vient de regarder, ce titre, cette vidéo, cette magnifique vidéo que l'on vient de regarder, est-ce que cette vidéo va constituer le titre phare de l'album qui arrive? Non. Du tout. Du tout. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, ça fait partie du projet. C'est un morceau qui était déjà sorti en audio, qui était dans les téléphones, qui a tourné beaucoup. En fait, la demande a fait en sorte qu'on retourne cette vidéo parce qu'on devait déjà aller sur autre chose. Donc les fans, on nous a beaucoup contactés de retourner cette vidéo parce qu'on avait fait la première version et on a eu des soucis techniques. Donc on a été vraiment harcelés à cause de cette vidéo. Donc moi personnellement, les gens me demandaient dans la rue et tout. Donc on l'a refait. Et c'est comme je t'explique, l'album, ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir avec R&B Killer, quoi, de tous les projets R&B Killer. Ça... Voilà. Alors on a toujours reproché aux artistes gabonais, parce que vous l'êtes, qu'ils restent beaucoup plus locaux et qu'ils ne vont pas à l'international se vendre. Alors est-ce que pour l'artiste Kaz, on peut espérer un jour voir Kaz en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria par exemple, ou même en France, en Europe, je ne sais pas? En fait, je crois que c'est un processus. On n'a pas souvent les personnes ressources et on ne fait pas la musique parce que tu cours. Voilà, il faut vraiment avoir les personnes ressources pour le faire. Donc on est en train avec l'équipe, en train de tisser un peu la toile, tu vois. Ça sera progressif. Hormis les personnes ressources, est-ce qu'il ne faut pas aussi parler de la qualité de travail des artistes aussi? Si, bon, en même temps, la qualité... Est-ce qu'en général, les artistes gabonais se battent dans leur musique pour que cette musique puisse se vendre à l'extérieur? Ça dépend de comment on veut vendre aussi la musique à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on se dit il faut une certaine musique qui doit correspondre à l'international. Mais je suis désolé, il y a des morceaux qui n'ont rien à voir avec l'international, mais qui marchent. Parce que, pas forcément parce que la musique est extraordinaire, mais c'est parce qu'il y a aussi tout un processus autour de... Parce que la musique, elle ne quitte pas ici direct de frapper, elle ne quitte pas ici pour marcher en Côte d'Ivoire comme ça. Il faut avoir des gens sur place, il faut faire la promo, c'est tout un processus. Et donc, on ne se lève pas un matin et décider de... Voilà, les Gabonais font beaucoup d'efforts, vraiment beaucoup d'efforts. Kaz, ce fut un plaisir pour moi, JS. Merci.
de te recevoir sur le plateau de Culture 7 le Mag. Alors chers téléspectateurs, nous avions avec nous sur le plateau l'artiste Kaz, un artiste qui porte près d'une vingtaine d'années en termes de carrière musicale. Il est là, il perdure dans le mouvement. Il s'apprête à vous offrir un album de bonne facture. Moi, je vous souhaite de passer une agréable soirée ou sinon une agréable journée ce selon sur les antennes de Canal 7, la chaîne panafricaine. À très bientôt et surtout, restez câblés au programme.